Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas mal de choses à dire pendant cette vidéo. D'abord, je voudrais faire un point. Le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, a dans son effectif 2 joueurs qui viennent de gagner l'Euro 2020 ou l'Euro 2021 comme vous voulez. C'est-à-dire Gigi Donnarumma, gardien de but, et Marco Verratti, milieu de terrain. Nous avons 3 joueurs qui viennent de gagner la dernière Copa América. Ángel Di María, Leandro Paredes et la Pulga Lionel Messi. Nous avons aussi 2 joueurs qui ont gagné la dernière Coupe du Monde en 2018. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Et pour couronner le tout, hier soir, nous avons eu 2 joueurs qui ont remporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et Abdou Diallo, défenseur central du Sénégal. Donc j'ai envie de te dire, il y a un moment donné, il va falloir respecter un minimum le Paris Saint-Germain. Parce que tous les joueurs que je vous ai cités, quand même, ils ont un palmarès. À l'heure où on parle, ils ont un palmarès international. Et tous ces joueurs-là que je vous ai cités sont non seulement titulaires dans leur sélection et ont gagné toutes les dernières coupes des 4 continents. Donc à un moment donné, il va falloir un minimum respecter le Paris Saint-Germain. Faut pas oublier que Marco Verratti est arrivé au PSG pour seulement 11 millions d'euros. Gigi Donnarumma, 0 euros. Messi, 0 euros. Idrissa Gana Gueye, 30 millions. Bon. Abdou Diallo, 30 millions. Bon. Ángel Di María, c'était un peu cher, c'est vrai, 64. Mbappé, un petit peu cher, 180. Bon. Bah maintenant, on va parler un petit peu de Kylian Mbappé, vous savez, qui a parlé hier, après la victoire impressionnante du Paris Saint-Germain à Lille. On va pas revenir sur les propos de Kylian Mbappé, comme quoi il dit que pour l'instant, il ne s'est pas décidé, qu'il ne parle avec personne, malgré qu'il soit libre de discuter avec n'importe quel club. Des choses pourraient se passer dans les prochains mois. Moi, je pense honnêtement que le résultat final de ces 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid pourrait peut-être peser dans sa décision. Parce que à l'heure où on parle, et je vais vous dire la vérité avec toute objectivité, à part le temps espagnol, ça veut dire la météo, je vois pas réellement pourquoi il veut aller au Real Madrid pour l'instant. Alors que tu as peut-être le potentiel d'être une légende du Paris Saint-Germain en battant le record d'Edinson Cavani et en remportant la première Ligue des Champions du club. Alors pour le record de Cavani, cette saison, ça va être un peu juste, mais la saison prochaine, vraiment, c'est tout à fait possible. Donc, à l'heure où on parle, honnêtement, Kylian Mbappé ne veut pas débuter de négociations avec le Real Madrid avant la fin de ces 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. De son côté, le Paris Saint-Germain est toujours en discussion avec lui et avec son entourage. À l'heure actuelle, il n'a pas annoncé son départ au club, ni la fin des négociations. Donc tout est ouvert encore pour Kylian Mbappé. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est fort possible que Mbappé parte du Paris Saint-Germain pour aller au Real. Mais pour l'instant, rien n'est réellement officiellement décidé. Il discute toujours avec le club, que ce soit lui et son entourage. Et il n'a pas mis fin aux négociations pour une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun accord avec le Real et il n'y a aucun accord avec aucun autre club. Il a le temps de s'en passer des choses. 4 mois, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Bon, le PSG estime se donner les moyens, de très gros moyens, pour convaincre Mbappé de prolonger pour une courte durée. On parle de 2024, toujours. Donc, 2 axes pour cela. 2 axes. Faire de lui le joueur le mieux payé de l'effectif et lui assurer un projet sportif ambitieux avec une place de premier plan dans l'équipe et dans le club. D'en faire la star en fait. Chose qu'il mérite vu le travail qu'il fait lors de ces 2 dernières années. Donc voilà. Donc on parle d'un salaire de 40 millions d'euros, décidément. Un salaire de 40 millions d'euros avec un contrat allant jusqu'en 2024 avec diverses options. Donc tout est relancé. Même s'il y a vraiment peu d'espoir, on peut quand même espérer. Le football nous a prouvé qu'il pouvait y avoir des coups de tonnerre et des retournements de situation. Alors maintenant, 2 nouvelles pistes pour le probable départ de Mbappé. Si jamais Mbappé
venait clairement à quitter le Paris Saint-Germain. Il faut trouver un remplaçant. La priorité numéro 1 reste toujours Erling Haaland, qui ne jouera pas dans le même club que Kylian Mbappé. Après, si vous voulez le croire, continuez à le croire. Mais Haaland et Mbappé ne joueront pas dans la même équipe l'été prochain. Donc si Mbappé va au Real Madrid, les candidats pour Erling Haaland sont le Barça, le Bayern, Manchester City, Manchester United, le FC Barcelone et surtout le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a un atout dans sa manche, c'est Monsieur Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland, qui s'entend très bien avec Leonardo, ils sont très amis, s'entend très bien avec Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et avec QSI et le Prince. Donc Haaland sera la priorité numéro 1. On a parlé de Mo Salah, on a parlé de Ousmane Dembélé, on a parlé de Marcus Rashford, on a parlé de Robert Lewandowski, mais 2 nouveaux noms arrivent aujourd'hui, en plus de tout cela. Le premier, c'est Anthony, le Brésilien de l'Ajax d'Amsterdam, cette pépite brésilienne qui fait des ravages aux Pays-Bas, qui pourrait aussi être une solution pour remplacer Kylian Mbappé. Mais en plus de ça, Paris s'intéresserait de très près à Sadio Mané, qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une information, le Evening Standard, ainsi que le Télégraphe en Angleterre. Sadio Mané pourrait être une alternative au remplaçant de Kylian Mbappé, au remplacement de Kylian Mbappé, excusez-moi. Sadio Mané, qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, qui a un palmarès exceptionnel avec Liverpool, Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe, Super Coupe... il a tout gagné. Il a tout gagné. Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions, Première Ligue, j'en passe et des meilleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sadio Mané est en fin de contrat avec Liverpool en juin 2023 et qui serait prêt à quitter Liverpool parce qu'il a tout connu dans ce club. Est-ce que ça intéresserait de venir au Paris Saint-Germain? Là est la question. Combien ça coûterait de recruter Sadio Mané à Liverpool? Bon, je pense que maintenant Sadio Mané a 30 ans, il va avoir 31 ans si je ne me trompe pas. Dans quelques mois, je crois qu'il est né en avril, à vérifier. Sadio Mané pourrait être une alternative, sauf que voilà, pour l'instant ce n'est pas la priorité absolue, vu qu'à Sadio Mané quand même a déjà un âge avancé. Voilà, il a 29 ans, il va avoir 30 ans le 10 avril prochain, donc voilà, ça reste une solution de repli, mais pour l'instant pas la solution numéro 1, mais le Paris Saint-Germain s'intéresse très fortement à Sadio Mané. Bon, c'est un nom en plus, hein. Anthony, ce serait pas mal, mais est-ce que c'est du calibre de Kylian Mbappé? J'en doute. Pour moi, le seul qui a réellement les épaules peut-être pour remplacer un Kylian Mbappé, c'est un Erling Haaland. Et encore, Haaland enchaîne les blessures depuis quelques temps. Marcus Rashford, pourquoi pas, mais lui aussi enchaîne les blessures fréquentes. Pareil pour Ousmane Dembélé. Il faut absolument un joueur fiable, solide, qui enchaîne les bonnes performances, qui enchaîne les prestations XXL, qui enchaîne les buts comme Kylian. Et il y en a très peu qui font ça à l'heure actuelle. Très peu. La priorité reste Haaland, mais aucun nom n'est à jeter à la poubelle pour l'été prochain si jamais Mbappé venait à partir. Si Mbappé prolonge, là tout le monde est très clair pour dire que Mbappé n'aura pas de remplaçant vu qu'il restera au club. Mbappé, Neymar et Messi continueront. Après, si Icardi, Draxler et Sarabia et Di Maria partent, sûrement qu'il y aura des remplaçants qui viendront pallier leur absence. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé ouvre la porte peut-être à une prolongation au Paris Saint-Germain. Les pistes pour le remplacer si jamais il venait à partir augmentent de plus en plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.